Réussir un oral requiert une bonne dose de préparation. Pour commencer, il faut bien évidemment déterminer de quoi vous allez parler. Le jour J, vous n'aurez que 10 minutes de préparation. C'est court, n'est-ce pas ? En aucun cas, vous n'aurez donc le temps de rédiger la totalité de votre prestation orale. C'est la raison pour laquelle vous devez, dès le début de l'année, vous habituer à utiliser des cartes mentales. Non seulement vous pourrez ainsi voir toute votre prestation en un seul coup d'œil, mais cela vous permettra également de mieux interagir avec l'examinateur. Vous savez, c'est un être humain comme vous et moi, et il sera ravi que vous le regardiez dans les yeux de temps à autre. Soyons honnêtes, vous n'êtes pas hispanophone et votre accent espagnol n'est sans doute pas parfait. Mais tout n'est pas perdu pour autant. Respectez bien ces 2 étapes afin de vous assurer une prononciation aussi fluide que possible, et évitez de faire pleurer l'examinateur. Vous le savez, certaines lettres espagnoles sont différentes de la prononciation française, et parfois délicates à prononcer. Le R, bien sûr, le V, ou encore le G, devant le E et le I, et le J. Le C devant le E et le I, ou le Z, qui sont différents du S. Attention aussi aux voyelles E et U. Certains mots cumulant ces différents sons vous semblent peut-être imprononçables. Jorge. En outre, certains sons se ressemblent mais ne doivent pas être confondus. Casa. Caza. Vous n'arrivez pas du tout à prononcer le R ? Ne vous découragez pas, on vous pardonnera plus facilement si toutes les autres lettres sont parfaitement prononcées. Alors répétez et répétez encore pour vous assurer une prononciation adéquate. Entraînez-vous par exemple avec les listes de vocabulaire de Lexico et Uso. L'espagnol, rappelez-vous, est une langue accentuée. Vous ne pouvez donc pas copier la langueur monotone de l'intonation française, au risque d'endormir votre interlocuteur. Vous devez poser correctement l'accent tonique. Un petit rappel ? Les mots qui se terminent par une voyelle, un N ou un S, sont accentués sur l'avant-dernière syllabe. Comida. Hablan. Ingredientes. Les mots qui se terminent par une consonne autre que S ou N sont accentués sur la dernière syllabe. Hablar. Español. Toutes les exceptions portent un accent écrit sur la syllabe qui est accentuée. Matemáticas. Solución. Alors entraînez-vous. Choisissez quelques mots et quelques phrases dans Lexico et Uso. Surlignez les syllabes accentuées et entraînez-vous à poser l'accent tonique au bon endroit. Considérez l'espagnol comme une mélodie et rendez votre propos musical. Mettez de la force et de l'énergie sur les mots importants. Il paraît que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh bien, de la même manière, c'est en parlant qu'on devient beau parleur. Gardez donc bien ces 2 conseils à l'esprit lorsque vous vous entraînerez pour votre oral. Le jour de l'oral, vous n'aurez que 5 minutes pour faire votre présentation avant de passer à l'entretien avec l'examinateur. 5 minutes, c'est à la fois très long et très court. Et tenir les délais ne s'improvise pas. Entraînez-vous donc toujours à faire votre oral en entier avant l'examen. Première chose, 30 à 40 secondes sont suffisantes pour votre introduction et pour votre conclusion. Faites attention à ne pas dépasser davantage. Il vous restera ainsi environ 4 minutes pour le développement. 30 secondes pour une introduction, c'est largement suffisant. Il vous faut aller droit au but. Tout ce que l'examinateur veut entendre à ce stade, c'est la notion, votre thème, votre problématique et la direction dans laquelle vous allez partir. Camino al Bac vous propose différentes expressions pour introduire votre sujet, pages 28 et 108. Choisissez celles que vous préférez, apprenez-les et surtout, utilisez-les. En clase hemos estudiado el tema de los héroes y de los villanos relacionado con la noción de mitos y héroes. Según el diccionario de la Real Academia, un héroe es un varón ilustre por sus hazañas o virtudes. Un mito es una persona rodeada de extraordinaria estima. Hemos cuestionado para qué creamos y utilizamos a nuestros héroes. En una primera parte explicaremos cómo los héroes pueden afianzar los sentimientos nacionalistas y en qué medida pueden crear una identidad nacional. En la segunda parte veremos por qué a veces los héroes se convierten en iconos de consumo.
En la última parte hablaremos de la mitificación de algunos héroes. Il n'y a rien de plus ennuyeux ou creux qu'une présentation qui se contente de lister des faits ou des arguments. Ce qu'on attend de vous dans un oral, c'est d'être capable d'illustrer tout ce que vous direz avec des exemples spécifiques, pris de ce que vous avez étudié en classe ou de vos connaissances personnelles. Par exemple, vous cherchez à expliquer que les sportifs, en devenant des icônes de la publicité, deviennent aussi des symboles de la société de consommation. Ne dites pas simplement Los deportistas que son iconos de la publicidad se convierten en héroes de consumo. mais illustrez votre propos. Los deportistas son personajes mediáticos e idealizados. En el documento De héroes míticos a héroes mediáticos, vimos que solíamos convertirlos en héroes y volcar sobre ellos nuestras emociones. Por eso, también se convierten en iconos de la publicidad. Así, por ejemplo, el documento Deportistas, los nuevos iconos de la publicidad, muestra que a las marcas les gustan los valores que encarnan y comercializan su imagen como ejemplo de trabajo, éxito, juventud, vida sana. Con la recuperación de sus valores, los deportistas se convierten, pues, en héroes de consumo. Et n'oubliez pas de toujours expliquer ce dont vous parlez. Par exemple, vous savez qui sont Pablo Escobar ou Frida Arts, parce que vous l'avez étudié en classe. Vous devez donc toujours être capable de donner quelques détails explicatifs, de situer le lieu et le contexte historique pour montrer à l'examinateur que vous maîtrisez votre sujet, et au cas où il vous poserait des questions plus précises. Servez-vous, encore une fois, de votre manuel qui vous propose suffisamment d'éléments biographiques ou historiques sur les thèmes et les personnages étudiés. Si tout se déroule comme prévu, cela fait donc maintenant 4 minutes que vous avez commencé votre oral. Il est à présent temps pour vous de conclure. Ce que vous dites dans la conclusion doit être le reflet de votre opinion personnelle. N'ayez pas peur de donner votre point de vue et d'établir des parallèles avec d'autres situations ou événements dont vous auriez entendu parler. Cela permettra en plus de guider un peu les questions de l'examinateur dans la partie entretien. Para concluir, podemos decir que si creamos héroes para tener modelos en los que creer, y los utilizamos porque nos unen en torno a una pasión o a sueños comunes, también los degradamos cuando comercializamos su imagen o al mitificarlos, olvidándonos de la realidad. Sin embargo, en mi opinión, los héroes tienen una gran responsabilidad, sobre todo para los jóvenes, porque les inspiran, pero también les influencian. Por eso tienen que controlar sus actos y sus palabras y tener una conducta pública intachable. L'examinateur ne vous veut aucun mal. Ce n'est pas votre ennemi. Ne le traitez donc pas comme tel. Soyez ouvert et souriant, regardez-le, soyez énergique. Ces remarques sont là pour vous guider, pour vous permettre de communiquer et interagir afin de transmettre tout ce que vous avez appris tout au long de l'année. Et souvenez-vous, cet examen ne prendra que 10 minutes de votre vie. Faites-en quelque chose de bien.